Bonjour, nous continuons et nous terminons aujourd'hui ce chapitre 26 de la Genèse et nous reprenons avec le verset 34. Une petite parenthèse d'un récit de généalogie s'intercale ici, avant le chapitre 27, où Isaac doit transmettre la bénédiction. Ici, Ésaü a 40 ans lorsqu'il se marie, comme Isaac en Genèse au chapitre 25-20. Mais Ésaü prend 2 femmes hittites, ce qu'avait bien défendu Abraham pour le mariage d'Isaac. La conclusion ne se fait pas attendre, et au verset 35, le verset suivant, elles furent, nous dit ce passage, un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca, c'est-à-dire ses parents. La pureté de la race n'est pas sauvegardée. On verra plus tard que le nom des femmes d'Ésaü varieront en fonction des traditions. Saint Jean Chrysostome dira « Pour que nous sachions quelle fut l'insolence d'Ésaü, l'Écriture nous fait connaître l'origine païenne de ces femmes. Il n'aurait jamais dû agir ainsi, sachant parfaitement combien le patriarche avait tenu à ce que son fils Isaac prenne une épouse de sa parenté, car Rebecca était sa propre mère, à lui, Ésaü. Dès le début, donc, quand Ésaü se marie sans avoir égard à ses parents, il manifeste que sa vie n'est pas dans l'ordre. De plus, ces femmes n'ont pas un caractère agréable, puisqu'elles exaspèrent Isaac et Rebecca. De tels détails ne sont pas inutiles, car dans la suite, quand tu verras Rebecca favoriser Jacob, tu sauras qu'elle ne fit pas une injustice. Rupert de Deutz dira à ce même sujet, l'Écriture note qu'Ésaü dégénère, et plus il dévie de la voie, plus il laisse de lui-même la place à son frère, qui de plus en plus le talonne. Quand il prend des femmes étrangères, il méprise la bénédiction accordée à la descendance d'Abraham, car s'il avait souhaité engendrer des fils inclus dans cette bénédiction, jamais il n'aurait pris ses épouses parmi des peuples que son père réprouvait, que son aïeul Abraham avait jugé devoir éviter et qui remplissaient d'amertume sa mère Rebecca. Il compta donc pour rien le jugement de ses parents et ne se soucia pas des promesses divines, mais opta pour une alliance avec des hommes du pays plutôt que pour le secours de Dieu. Les prophètes, en particulier Esdras, reviendront longuement dans l'histoire sainte sur ces mariages avec des femmes païennes. Elles seront toujours une épine empoisonnée pour Israël, car le mariage est une alliance, et l'alliance avec Dieu, union nuptiale, comme le révéleront surtout les prophètes. Dès avant le déluge, ces mariages entre fils de Dieu et filles des hommes sont stigmatisés. Nous avons vu cela en Genèse, au chapitre 6, versets 1 à 3. Salomon y perdra sa gloire, et la réforme d'Esdras, au retour de l'exil, sera intraitable sur ce point. Mais aussi, nous pourrons revoir tout cela chez saint Paul, bien sûr, dans l'Épître aux Corinthiens en particulier. Voilà, nous en avons fini avec ce chapitre 26 de la Genèse. Demain, nous reprendrons avec le chapitre 27 qui nous parle de ce passage d'alliance, ce passage de la promesse entre Isaac et son fils. Alors, nous attendrons pour savoir quel fils va recevoir cette bénédiction. Bonne journée à vous tous, je prie bien pour vous. Restons bien unis autour de la Vierge Marie, dans l'attente de l'Esprit Saint.